Voilà. Alors, une autre personne qui vient d'arriver. Alors, du coup, cette visio a pour but donc de vous présenter, pour les crèches en tout cas, de présenter, d'expliquer la démarche, comment elle va se lancer sur cette année, et pour les ALSH et les crèches présentes, de pouvoir vous montrer la nouvelle plateforme de prêt qui va remplacer le WooCommerce du site internet qui était en vigueur jusqu'alors. Ça devrait être beaucoup plus simple d'utilisation pour nous comme pour vous. Voilà, on va vous le présenter pour l'instant. Et si jamais après il y a des questions ou des parties, des difficultés individuelles, on sera toujours là pour répondre, pour vous répondre par téléphone directement. Là, on va faire une présentation assez globale. Alors, avant de passer sur la présentation de la plateforme, euh, pour le dispositif petite enfance, la CAF nous a demandé cette année d'ouvrir à l'intégralité des structures du département. Du coup, ce qui demande forcément une logistique beaucoup plus conséquente et on doit faire face à beaucoup de demandes et de sollicitations. Donc, avec des moyens humains restreints, comme certaines d'entre vous le savent depuis le début d'année. Du coup, pour le moment, le dispositif va se lancer uniquement sous la forme de prêt simple, de prêt de mal, donc de dépôt sur vos structures, de dépôt simple. Toutes les malles sont accompagnées d'un livret pédagogique et il va y avoir sur le site des tutoriels qui seront mis à disposition. Donc, ils sont en cours de réalisation. Donc, pour l'instant, ils n'y sont pas, mais vous aurez des tutoriels qui permettront une prise en main pour l'utilisation des malles. Dès qu'on pourra évoluer dans la démarche sur des temps d'animation comme on le faisait précédemment et ainsi de suite, on vous tiendra au courant. Par contre, Manon, donc notre JE que vous connaissez, qui jusqu'à présent assurait les temps d'animation, pourra vous proposer des temps de visio si jamais il y a besoin, soit pour mettre en place pour échanger autour d'une situation concrète ou une difficulté, pour pouvoir vous orienter sur l'utilisation des malles et voir ce qui peut être mis en place pour faciliter des accueils qui peuvent être compliqués. Donc ça, on ouvrira un calendrier de visio pour vous permettre de vous positionner dessus et d'avoir quand même ce soutien-là en attendant de pouvoir être sur du présentiel. Les, D'ici 10 à 15 jours, d'ici oui, mi-avril ou après la fin des vacances, vous allez recevoir tous un identifiant et un mot de passe pour vous connecter à la plateforme. Puisqu'en fait, après, à partir de la visio, on va créer des comptes utilisateurs. Donc, chaque utilisateur aura un accès avec un mot de passe. En cas d'oubli de mot de passe, vous pourrez modifier ce mot de passe à volonté. Vous aurez cette possibilité directement. À partir du moment où vous allez recevoir vos identifiants et vos mots de passe, vous allez pouvoir commencer à procéder à de la réservation de malles, puisqu'il y a un calendrier qui va s'être positionné. Les réservations de malles seront ouvertes à partir du mois de mai, le temps qu'on puisse caler la logistique. Et comme là, il y a les vacances de Pâques qui arrivent, on se concentre dessus. Je vais partager mon écran, comme ça je vais vous montrer cette plateforme. Alors j'essaie d'oublier personne, parce que je vois qu'il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure. Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'interface? Alors, la boutique des Malpeda sera accessible de la même façon que précédemment. C'est-à-dire que sur le site internet, quand vous irez dans Malpeda, là où il y avait le WooCommerce précédemment, vous aurez un lien qui vous amènera directement sur cette plateforme. Là, moi, je suis connectée directement comme si j'étais une crèche. Normalement, sur la première page, vous allez arriver, je peux vous le montrer, ça sera peut-être plus simple. Voilà, vous allez arriver sur cette page-là. Donc, vous allez vous choisir l'entrée en fonction de votre structure. Donc, petite enfance ou LSH, puisque les mâles sont spécifiques selon les structures. Quand vous cliquez sur une structure, vous allez pouvoir choisir soit de réserver une malle pédagogique, soit réserver une intervention. Donc, pour l'instant, réserver une intervention n'est pas ouvert. Ce sera juste réserver une malle pédagogique. Quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les thématiques qui apparaissent.
Et dans chaque thématique, certaines thématiques ne comportent qu'une malle, mais dans chaque thématique, on va retrouver toutes les variantes qui peuvent être proposées. Donc, par exemple, pour les malles Snozellen, vous en avez trois différentes. Dans détailler réservation, vous avez du coup la présentation de la malle. Vous aurez un tutoriel vidéo qui sera présenté ici, un livret pédagogique qui n'a pas été mis mais qui sera aussi téléchargeable. C'est le même c'est ceux qui sont présents dans les malles. Et vous avez dans outils de la malle une précision des outils qui composent cette malle. Comme ça vous permet aussi de voir un petit peu si déjà ces outils vous correspondent. En cliquant sur réserver, vous allez être obligé de vous connecter et vous allez avoir un calendrier qui va apparaître avec les différentes malles au-dessus. C'est-à-dire que la malle Snozellen, Inspiration Snozellen, la classique, on en a 4 exemplaires différents. Donc, ils sont ici. Chaque exemplaire a son propre, du coup, calendrier. Donc, si jamais sur le premier exemplaire, vous voyez que vous n'avez pas de disponibilité sur les dates que vous souhaitez, je vous invite à aller regarder quand même sur les autres, sur les autres exemplaires, le détail des disponibilités. Il vous suffit juste de cliquer sur le premier jour de souhait de la malle et automatiquement, vous avez une plage de temporelle, en fin de compte, qui va bloquer sur 6 semaines. 6 semaines, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une semaine, la première semaine, qui va nous permettre, nous, d'organiser le roulement des dépôts par secteur géographique. Donc, c'est pas parce que vous la demandez à partir du 14 que vous l'aurez forcément le 14. Il faut se dire que si vous la demandez à partir du 14, si c'est un jour où on est dans le secteur ou ou en tout cas si plusieurs structures du même secteur ont demandé pour le 14, on pourra valider cette demande. Par contre, sur des secteurs trop éloignés, peut-être on vous contactera pour vous proposer éventuellement de la déposer le 15 ou le 16, de façon à pouvoir être efficient au niveau de notre organisation et regrouper les dépôts par secteur géographique. La malle restera 4 semaines sur votre structure et la dernière semaine, c'est la même chose que la première. C'est pour à la fois permettre de s'organiser sur les roulements de retour de malle de notre côté et permettre également de faire un réassort si nécessaire, si la malle est incomplète et afin qu'elle puisse ressortir complète pour la fois d'après. Une fois que vous avez réservé, vous allez avoir une demande de validation de réservation. Quand la malle est réservée, elle est en cours de réservation et c'est nous qui allons devoir valider. Elle est en cours de validation et nous, on va valider votre demande en fonction justement de nos disponibilités sur le secteur. Donc, c'est là où il va peut-être y avoir un décalage de quelques jours. Une fois que vous avez une commande qui est effectuée, vous ne pouvez pas faire d'autres réservations tant que la malle n'est pas retournée. On a dû procéder du coup cette année à cette modalité dans la mise en place de façon à laisser de la place et des créneaux pour toutes les structures qui souhaitent l'emprunter, puisque le souhait de la CAF, c'était de pouvoir effectivement ouvrir le dispositif à tout le territoire et permettre à toutes les structures qui en auraient besoin de s'en saisir. Donc du coup, on ne peut plus partir sur une programmation à l'année, comme vous pouvez le faire précédemment avec du coup des rotations dans les malles. C'est-à-dire que quand vous avez une malle sur site, quand on viendra la chercher, on vous en déposera pas forcément une dans la foulée. Cette année, voilà, on va partager le gâteau un petit peu avec tout le monde, le temps aussi qu'on puisse avoir une logistique qui soit efficace et puis qu'en termes de matériel, on puisse avoir une dotation qui permette de correspondre à tout le monde. Mais plus de matériel, ça signifie des locaux aussi plus grands. Donc, il y a d'autres contraintes qui apparaissent. Pour le moment, du coup, vous n'avez pas l'accès à demander une animation, c'est-à-dire que là, on est juste sur du pré-simple. Dès qu'on va ouvrir les animations, quand on aura les moyens humains suffisants, quand vous réserverez la malle, vous aurez un deuxième calendrier qui apparaîtra, qui sera les créneaux disponibles de la personne qui effectuera les temps d'animation de malle. Quand on vous dépose la malle, hein, il y aura un document qui sera généré directement, donc qui sera un bon de livraison qu'on vous fera signer, un petit peu comme on le faisait actuellement, sauf que du coup, de la version papier, on est passé à une version
à une version dématérialisée. Et au retour, de la même façon, on aura un inventaire de retour qui sera fait avec une signature à l'issue de l'inventaire. Donc, les fichiers pédagogiques sont disponibles ou seront disponibles, parce qu'ils n'ont pas encore été tous mis ils seront disponibles à cet endroit-là, à côté de réservé. Donc, j'en cherche une où j'ai pu l'intégrer, parce que j'ai pas, ils n'ont pas tous été intégrés encore pour le moment, pour vous le montrer. Il me semble, je ne sais plus lequel j'avais fait. Bon, est-ce que déjà vous avez des questions sur sur cette première explication? Voilà, vous avez le livret ici, par exemple. Téléchargez le livret. Donc ici directement, vous aurez en version PDF le livret pédagogique explicatif. Si toutefois, quand vous demandez une malle pour une date, admettons le 15 mai, si toutefois on n'est pas dans les parages, on peut vous proposer de le décaler. Maintenant, il y a aussi la possibilité, si vous avez des disponibilités, de pouvoir venir la récupérer directement au relais, ce qui peut, là, pour le coup, raccourcir les délais. Donc, nos bureaux sont sur Nîmes. Donc, généralement, on assure les livraisons, mais si, voilà, si vous voulez venir les chercher, c'est aussi une possibilité. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ces... Bon, moi, je m'excuse, je suis arrivée un peu en retard parce que j'étais sur le dortoir. Donc, Pas de- du coup, j'ai pas vu pour accéder à la boutique. Je suis arrivée à cette page-là, la boutique des Malpédas. Donc, en fait, on va sur Google pour arriver à cette page-là. En fait, vous allez aller sur le site internet du relais. Alors, je vais partager directement. Je vais arrêter ce partage-là. Je vais partager directement la page globale, que vous puissiez voir le cheminement. Alors, là, est-ce que vous voyez? Oui, là, vous le... Donc, vous allez aller sur le site internet du donc, relais loisirs handicap30.org. Sur notre site internet, vous avez les malles pédagogiques et la boutique des malles. Actuellement, c'est par cette interface que les prêts se font. Dès que la plateforme sera en ligne, donc là, dans très peu de temps, à la place de ces deux encarts, vous allez avoir un lien de connexion, un lien qui va vous basculer vers cette plateforme-là. Donc, ça, vous trouverez la plateforme via notre site internet. D'accord. Merci. Et du coup, quand vous arriverez sur cette plateforme, je ne sais pas si vous avez pu le voir, enfin si vous étiez déjà là ou pas, quand vous arrivez sur cette plateforme, vous allez arriver directement sur une interface globale qui vont vous proposer deux entrées selon le type de structure auquel vous appartenez. Oui, ça, j'ai vu. Voilà. Et après, effectivement, vous rentrez directement, vous pouvez rentrer directement dedans. Euh, les identifiants et les mots de passe donc, vous sont envoyés par mail. Automatiquement, ils sont déconnectés en fin d'année, donc au 31 décembre, puisqu'en fin de compte, les conventions sont annuelles. Donc, à chaque retour de convention, on réactivera les comptes. Mais en tout cas, il y aura une fin. Donc, là, les prêts vont pouvoir se lancer jusqu'au 31 décembre. On ne pourra pas anticiper de décembre sur janvier ou sur l'année 2026 à venir. Bah, tout simplement parce qu'on est sur un dispositif qui perçoit pour l'instant des financements annuels, donc on est aussi en attente à chaque fois des validations. Donc on relance au fur et à mesure des choses. Donc c'est une année un petit peu expérimentale par rapport à ce qui a pu se passer précédemment. Donc on va aussi compter sur vous et vos retours pour bah, nous aider à améliorer et voir ce qui peut être modifié, modifiable, ce qui peut manquer. Et en tout cas, on espère que voilà, déjà, cette première proposition pourra vous aider dans votre quotidien et pourra être satisfaisante, même si on n'a pas l'intégralité du dispositif qui est proposé pour le moment. Donc, j'ai une deuxième question, pardon. Donc, l'identifiant, vous avez dit, il va nous envoyer par mail. Oui, en fait, c'est la plateforme dès qu'on va ouvrir. Donc là, pour l'instant, on a créé les comptes utilisateurs, donc c'est-à-dire les comptes des structures.
À chaque structure, on va rattacher un ou plusieurs utilisateurs. Et dès qu'on crée l'utilisateur, la plateforme automatiquement génère un identifiant qui va généralement être l'adresse mail et un mot de passe qui va vous être transmis sur l'adresse mail qui a été renseignée sur la convention. D'accord. Si jamais vous perdez le mot de passe, parce que ce sont des mots de passe qui sont automatiques, donc qui ne sont pas forcément très intuitifs ou faciles à retenir, si jamais vous perdez le mot de passe, vous aurez alors le choix soit de faire le mot de passe oublié, donc un nouveau mot de passe vous sera envoyé, ou de pouvoir avoir une connexion via un lien qui vous sera transmis. Donc ça, sur le voilà, mot de passe oublié, où il y aura connexion via lien, et vous pourrez être autonome là-dessus si jamais il y a des pertes ou des changements de professionnels. Ou des changements de professionnels. Quoi d'autre? Les livraisons de malles, généralement, on va les faire donc, par secteur, bien évidemment, parce que il n'y a qu'une personne qui va se charger de ça. Même si après, nous, selon nos rendez-vous, on pourra déposer sur les crèches qui sont proches des lieux de rendez-vous. Mais généralement, les dépôts vont s'effectuer comment dire, par roulement. Donc, on va avoir des demi-journées qui vont être consacrées à du dépôt de malle ou des journées consacrées à du dépôt de malle, puisque du coup, on n'a qu'un seul véhicule pour effectuer cela. Au niveau des malles, donc sur les engagements, vous avez vu dans la convention, alors c'est ni plus ni moins ce qui était fait auparavant, mais là, ça permet vraiment de formaliser le fonctionnement des prêts et les conditions d'utilisation des outils. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le... Alors juste, donc il va falloir que... Juste nous, ce qu'on vous demandera autant que possible, c'est que sur les calendriers de réservation, les plages horaires que vous allez pouvoir sélectionner en vert, ce seront les plages, je vais me remettre dessus, ce sera plus facile. Ce seront les plages horaires qui seront... On va faire que j'enlève l'autre. Mais c'est quoi ces mails pédagogiques? Hop, Des jeux correspondant aux thématiques. En fait, à la rentrée, ouais, il y a plusieurs je la mets variantes. en terminé pour pouvoir retourner hop, sur les réservations. Quand vous allez réserver du coup une malle, à cet endroit-là, vous allez avoir en grisé les périodes où la malle n'est pas disponible et dès que ça va être blanc, c'est des périodes où vous allez pouvoir la sélectionner. Autant que possible, on va vous demander d'essayer de ne pas laisser trop de périodes vides entre chaque emprunt. C'est-à-dire que si vous avez une période grise, autant que possible, essayer de coller au plus proche de la période grise parce que le problème, sinon, ça veut dire il va y avoir des périodes de 15 jours, 3 semaines où les mâles ne pourront pas sortir puisqu'on est sur des emprunts enfin, on bloque la malle sur une durée de 6 semaines, ce qui veut dire qu'il y aura une rotation qui sera, en fin d'année, on risque d'avoir une rotation qui sera moins efficiente et des structures qui ne pourront peut-être pas bénéficier de prêts puisque les mâles auront été bloqués chez nous pendant plusieurs semaines. Donc, du coup, essayer de pouvoir coller un maximum, ce serait l'idéal. Si jamais vous avez des besoins particuliers, c'est là où du coup les visios avec Manon peuvent aussi être aidants, ou par mail d'ailleurs. N'hésitez pas à nous contacter par rapport à des spécificités avant de passer commande, qu'on puisse vous orienter sur les malles qui pourraient correspondre le mieux à vos besoins. Et si jamais, pareil, la malle que vous souhaitez n'est pas disponible, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse voilà, vous orienter sur ce qui pourrait être alors, pas similaire, mais qui pourrait en tout cas apporter à peu près des réponses cohérentes.
Donc, au niveau des mâles pédagogiques, vous avez donc les mêmes thématiques avec certaines nouveautés, en tout cas des regroupements qui ont été faits. Donc là, on est sur la partie petite enfance. Sur la partie enfance, c'est exactement pareil. On a créé des mâles thématiques qui sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que apprivoiser, gérer ses émotions, on le retrouve dans les deux. Autour de l'oralité et du repas, on le retrouve sur dans les deux. Bon, sensorialité, effectivement, c'est beaucoup plus petite enfance. Éveil sensorimoteur de la naissance à la marche, on va être sur voilà, le développement psychomoteur de l'enfant, la communication verbale et non verbale. Bon, la snozélène que beaucoup connaissent. Donc maintenant, on a trois thématiques de snozélène différentes. En tout, on a six mâles qui peuvent tourner. Des mâles autour du jouet dehors, autour du jeu et dans la construction de soi, de la motricité globale et sensibilisation au handicap. Donc voilà, pour l'instant, on est 10 thématiques avec pour une totalité de 42 mâles. Et là, le dispositif, dans combien de temps à peu près on pourra les commander, les mâles? Alors là, on va vous envoyer les mots de passe. Vous allez les recevoir d'ici une semaine, une à 2 semaines. Par contre, le début des prêts de mâles commenceront à partir de la mi-mai. De toute façon, sur le planning, vous allez voir quand vous allez faire vos réservations. Dès que vous recevez le mot de passe et votre identifiant, vous pouvez aller faire votre réservation. Et là, sur le planning, seront affichés les créneaux à partir des mots duquel vous pourrez commander. Et par contre, je vous invite, si, voilà, je vous invite, dès que vous avez le mot de passe, vous recevez le mot de passe, à pouvoir bah, vous projeter dans les réservations à venir, de façon qu'on puisse, nous, commencer à anticiper les déplacements et les rotations. Et parce que je pense que aussi les créneaux vont se remplir assez rapidement, puisque du coup, vous êtes très, très, très nombreuses cette année en structure. Donc, n'hésitez pas, dès que si vous savez déjà ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, à aller réserver. Et effectivement, et sur les calendriers, tous les créneaux indisponibles seront en gris foncé. Donc vous pourrez commencer à emprunter à partir du moment où c'est en blanc. Donc sur ces malles, par exemple, sur cette malle-là, on en a trois différents. Il y a trois malles de cette même catégorie. Donc chaque calendrier est propre à une malle. Donc il faudra vraiment aller voir sur les trois où sont les créneaux disponibles. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur la plateforme? Bon, sachant que là, pour l'instant, c'est vrai que c'est une présentation qui reste assez virtuelle puisque vous ne l'avez pas encore utilisée. Si jamais il y a quoi que ce soit en cours d'utilisation qui bloque, on est toujours disponible. Donc ça, il n'y a pas de... N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse voir un petit peu. Parce que nous aussi, c'est un test, c'est une plateforme qu'on a fait développer, donc qui n'existait pas. Donc on est aussi dans la phase de test de cette solution qui est toute nouvelle, hein. Voilà. Après, au fur et à mesure, si jamais il y a des évolutions dans le dispositif et des choses qu'on peut ouvrir, bah, de toute façon, on fera un mailing global à toutes les structures qui sont sous convention. Donc, voilà, vous aurez les informations au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on part du principe qu'on est sur du dépôt simple, avec visio possible pour des précisions ou des accueils spécifiques ou des besoins spécifiques sur votre structure. Pas d'autres questions? En tout cas, voilà, on a hâte que ça commence parce que c'est vrai que ça a pris un petit peu de temps là avant le lancement. Donc ça va être bien que ça puisse se lancer. Et puis voilà, après on va avancer ensemble sur l'évolution de ce nouveau dispositif, en tout cas du dispositif sous cette forme-là. Je vous souhaite du coup, je ne vais pas vous garder plus longtemps. S'il n'y a pas d'autres questions,
Si c'est bon pour tout le monde, du coup, je vous propose qu'on clôture du coup cette visio et on vous enverra également le lien pour la retrouver si jamais vous avez des questionnements sur l'utilisation quand vous recevrez le lien de la plateforme. Et puis, bah, sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez tous nos coordonnées dans les mails et on sera là pour ça. Et je vous souhaite une bonne journée, du coup. Bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cool. Ouais, C'est sympa. bah ouais. Donc, j'espère qu'on nous entend après.